Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation offerte en pige sur comment se démarquer et obtenir des rendez-vous qualifiés. Pour cela, rien de plus simple, tu te rends juste en dessous de la vidéo et tu cliques sur le lien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Adrien, je suis le fondateur de Domine ton secteur, une entreprise qui a pour but et objectif d'accompagner la nouvelle ère des conseillers en immobilier. Donc aujourd'hui, je voulais te faire part d'une anecdote, voilà, c'est la seconde anecdote. J'étais en train d'échanger avec un conseiller IMO où on échange sur son activité et on parle de la prestation Propulse ta pige. Donc je lui explique tout ce qu'on met en place et je lui dis que par SMS, notre objectif c'est d'apporter tout simplement de la valeur aux propriétaires vendeurs. Voilà, c'est vraiment démontrer son expertise. Et là, il est un petit peu réticent par rapport à ça et il me dit que si on apporte de la valeur à un propriétaire vendeur, eh bien, il va pouvoir vendre de particulier à particulier et vendre seul. Donc, je vais te répondre à cette anecdote en vidéo. Moi, je lui ai déjà répondu de mon côté, mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est une fausse idée. Premièrement, le propriétaire vend déjà de PAP. Donc, quoi qu'on fasse, il est déjà dans la démarche de vente de particulier à particulier sans l'aide d'un professionnel de l'immobilier. Donc là, deux choix. Tu as deux possibilités. Soit tu combats entre guillemets le propriétaire et dans ce cas ça va renforcer dans le pourquoi ils vendent PAP, soit tu décides de l'accompagner. Et dans cette option-là, en l'accompagnant, en apportant de la valeur, en proposant un outil, etc., eh bien tu vas pouvoir en tirer plusieurs bénéfices. Premièrement, eh bien, tu vas créer et instaurer un climat de confiance. Voilà. Deuxièmement, tu vas prouver qu'un professionnel a une réelle valeur ajoutée, une réelle expertise. Dans tous les conseils que tu vas lui offrir, eh bien, il va remarquer que tu as une réelle expertise et que tu as de très bons conseils à lui offrir pour qu'il vende au mieux son bien. Troisième point, tu vas te différencier de tes confrères sur ton secteur et renforcer l'image que tu es l'expert local de ton secteur. Donc ça, c'est hyper important. Quatrième point, je l'ai déjà dit, ton rôle en tant qu'expert local, c'est d'accompagner chaque propriétaire vendeur qui vend de particulier à particulier. Donc ensuite, le fait de mettre en place un écosystème de cette manière et un cercle vertueux. Voilà, en pige, l'objectif n'est pas seulement d'obtenir un rendez-vous, c'est la finalité. Et d'ailleurs, si tu commences à créer un lien de confiance, etc., le rendez-vous que tu vas obtenir, il va se passer dans de très bonnes conditions, il va pouvoir déboucher sur un mandat exclusif. Mais surtout, si tu mets en place un cercle vertueux, entre guillemets, et tu instaures un climat de confiance en offrant de la valeur aux propriétaires, etc., même si tu ne vends pas le bien et que le propriétaire vend le bien, grâce à tes conseils, il va pouvoir te recommander. Et ça, c'est hyper important. Voilà, le propriétaire va pouvoir te recommander et donc pense que même si tu n'obtiens pas le rendez-vous, cette personne-là peut te rapporter d'autres affaires, entre guillemets, et être ce qu'on peut appeler un ambassadeur. Voilà. Donc tu vas obtenir un rendez-vous dans de très bonnes conditions et ça va aider petit à petit à grappiller des parts de marché. Donc quoi qu'il en soit, si on doit conclure, c'est pas parce que vous apportez des conseils à un propriétaire vendeur qu'il va vendre de PAP ou il ne va pas vendre de particulier à particulier. Voilà. La démarche de toute manière est déjà faite. Donc si vous lui apportez des conseils, après il y a deux issues. Soit il vend tout seul, soit il va être confronté à une problématique et c'est à ce moment-là que vous intervenez et que vous pouvez résoudre cette problématique puisque c'est votre métier. Et j'aimerais conclure aussi cette vidéo. Je regardais une vidéo de David Laroche pendant que j'allais au Rassemblement d'ailleurs. Et il interviewait le fondateur de Blablacar, je ne me souviens même plus de son prénom. Et le fondateur de Blablacar a dit que la réelle valeur ajoutée d'un entrepreneur était de résoudre des problématiques. Donc pensez à ça, votre réelle valeur ajoutée, c'est de résoudre la problématique d'un propriétaire vendeur ou d'un acquéreur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à laisser un commentaire ou des questions si tu en as. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.